Si vous aviez prévu de quitter l'épisode, quittez pas maintenant. C'est juste la meilleure main des tournois à Chypre. J'ai gagné. Ce que je dis pas, c'est que j'ai re-entry 5 fois. J'aurais re-entry jusqu'à temps que je le gagne. Et j'ouvre le sachet, la famille. Voilà, bienvenue dans cet épisode d'ouverture de sachet, unboxing de jetons. On ouvre le sac, voilà, c'était scellé évidemment pendant toute la nuit. Ils ont dormi dans ce sachet et on les réouvre pour ce jour numéro 2 du main event. On commence directement au jour 2. Pourquoi? Parce que le jour 1, on l'a joué en fin de journée, on a joué 1 heure, donc j'ai empaqueté les jetons rapidement. Et il n'y avait pas de grosses actions à vous montrer, donc j'ai un peu plus que le tapis de départ. Voilà, donc je dois avoir genre 140, 150 000. Cette main est intéressante. Vlad Darrier, très fort joueur roumain, a relancé, j'ai complété en bébé après que l'autre ait complété aussi. On a flopé 2 paires, tout le monde a checké, donc je vais miser la turn quand même. Assez cher, le pot fait déjà 20K. On va miser 2 tiers pots pour rentabiliser nos 2 paires. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? Ils peuvent avoir un petit as checké back. Ils peuvent avoir un 8 et 9 suité. Ils peuvent avoir un tirage couleur à trèfle. Ils peuvent avoir 2 rois, 2 dames, ce genre de main. Spécialement Vlad Darrier qui a relancé. Le cutoff ayant simplement payé, il a plutôt un 8-8 ou un tirage couleur pour le cutoff. Le joueur avant le bouton, quoi. Hijack, c'est le joueur avant le cutoff, pour ceux qui débutent vraiment. Et cutoff, c'est le joueur avant le bouton. C'est les joueurs de fin de parole, c'est des bonnes positions en général. Ou être à la table parce que tu vois ce que l'autre fait avant. Vlad m'a payé et la river apporte une quinte. Et là en fait c'est intéressant, c'est que le 6, moi je peux l'avoir mais lui non. Je veux dire, quelle main relance-t-il comportant un 6? Très peu, à part paire de 6 et peut-être à 6 suité. Donc pré-flop, il a très peu de 6. Alors que moi en big blind je défends tous mes 6. Genre roi 6 suité, dame 6 suité, 6 et 5 suité, 6 et 4 suité. Enfin bref, j'ai beaucoup plus de 6 que lui. Donc en fait, on pourrait penser, si je mise cher, que je bluffe ou que j'ai un 6. Et c'est ce que je veux faire. En fait, je veux faire croire que je bluffe ou que j'ai un 6 en polarisant. Et c'est un bet cher parce que en termes de GTO, donc de game théorie optimale, ça va profiter à toute ma range, y compris à mes bluffs de bet cher ici quand on a un avantage de range. C'est-à-dire quand j'ai l'avantage ici d'avoir plus de mains fortes que l'autre, il vaut mieux utiliser un gros sizing. Ça de manière générale c'est toujours un bon réflexe quand vous ne savez pas quel sizing utiliser. Si vous voyez que globalement vous avez plus de mains fortes que l'adversaire sur une texture de board, sur un type de board, et ben il faut miser le plus cher possible. Voilà. Donc là je mise pot. Et il a tanké longtemps et je pense qu'il a foldé un bluff catcher, donc quelque chose qui pouvait battre un bluff, parce que je représente quand même beaucoup de bluffs, 9 et 10, les tirages couleurs, etc. Dommage qu'il ait foldé, mais je suis content de mon sizing. C'est quoi ces jetons là? C'est la pyramide mon pote. La pyramide. La pyramide. Chip leader les mecs. Ouais, le stuff en table télé, c'est incroyable. Ça c'est pour le poker, c'est historique, c'est historique mec, c'est historique les gars. Je vais en table télé, ça tourne bien j'espère. Elle est belle cette table télé hein. Bon, pas première fois du coup table télé puisque t'en as fait plein à Malte. Ah, on faisait que ça hein. Donc t'es habitué. Regarde, t'as vu? Bah, c'est le hublot la fameuse, il y en a que 20. How many 28 in the world, right? 18 in the world. Il n'y en a que 18. It's hublot tourbillon, number 3. C'est la 3e. Tourbillon, platinum. Platinum tourbillon. Yes. Okay, give me, I give you my stack. Right, a fold of deuces. There it is, there's the all in. Here's the snap. I don't know, it does feel sick. Ouais, j'ai le sac de départ et c'est pas facile, je suis fatigué parce que là, les parties de cash game finissent très tard et elles sont importantes, c'est 200-400 donc ouais, je suis crevé. J'ai dormi 3 heures et on essaie de bien jouer, pour le moment ça va, juste pas trop de cartes mais j'ai 110 000. Blind 2500, 5000 donc j'ai 22 blindes et maintenant il n'y a pas de re-entry, après j'ai pas eu besoin de re-entry. Donc voilà, on va se débrouiller avec 22 blindes et essayer d'aller loin dans le tournoi. Il y a Teuf qui se débrouille là. T'as combien Teuf? 500, c'est 100 blindes, c'est énorme. 100 blindes, on go all-in avec Valet 10 mon pote. Ouais, Valet 10 c'était la bonne réponse. Peut-être pas Valet 10 quand même. Paire de 10 non plus. Non, Valet 10. Valet 10.
l'ai fait. Je sais, mais t'es fou. Ouais, je suis fou, je m'en branle. Je l'ai fait, il a dit. Je m'en branle. Je t'ai vu coller aussi paire de 4 sans pique sur As Valet 10, c'est pas mal ça? Tu m'as surtout vu flush draw au lit de... Ouais, mais ça c'est mieux que coller paire de 4 sur As Valet 10. Maman, je passe à la télé. En fait, tu vois qu'ils sont As 3, Roi 10, moi je suis sûrement 3 et 4. 5 et 3. Ah, c'est fold. fold 5 et 3. Réponds-moi, j'ai une question. Le 6-7 de trèfle, je sais que je dois pas rentrer, ok? Je suis rentré. De trèfle, flop. Une fois que t'es rentré, c'est fini. De trèfle, flop. Et le lean, je call. Non, c'est toi qui as fait. Mais c'est bien. Si le lean, tu calls pas. Ah non. Il y a une faute quand même. Je dois pas rentrer dedans, je sais. Ouais, mais ça, c'est une énorme faute. C'est une énorme faute. C'est comme hier. J'ai 20 blindes au départ de cette main et j'ai roi 10 8 au cutoff, donc la position avant le bouton. C'est une bonne position pour relancer. Je relance assez cher sur la blinde de Vlad Darrier. Finalement, je serais content s'il paye pas parce que c'est le bon joueur de la table et ce qu'on a envie de jouer beaucoup contre lui, pas spécialement. Payé par la small blind et payé par la big blind. Au flop, dame 10-2, je suis plutôt pas mal, mais ça suffira pas pour miser. Si je me fais relancer à tapis, par exemple, par rapport à ma taille de tapis qui est faible, bah, j'aurais du mal à payer. Il peut avoir des tirages, mais aussi une dame. Donc je check et quand ça recheck turn, là on est sûr que notre 10 est bon. Quasiment sûr. Je veux dire, rarement les deux joueurs vont rechecker une top pair après que tout le monde ait checké au flop. Donc là, il faut commencer à prendre de la value. C'est maintenant que je commence. Voilà, payé par la small blind, qui est un joueur qui est pas très technique. Et du coup, je pense qu'il peut vraiment me payer avec des tirages, mais aussi un 10 moins bien, peut-être une paire de 8 servies, un 7 qu'il a trouvé à la turn. Et je pense vraiment avoir la meilleure main une bonne partie du temps. Et là, c'est très important. Au poker de tournoi, les gens sont très curieux et vous payeront trop. Donc c'est très important de value sin, c'est-à-dire de rentabiliser des mains qui ne sont pas des mains ultra fortes. Souvent, je vois trop de joueurs checker maintenant, à ma place. En se disant, bon, bah c'est bon, j'ai déjà valué la turn. Non. Ou miser trop petit river. Non. Là, je vais miser énorme. Parce que je suis quasiment sûr d'avoir la meilleure main et j'ai fait tapis. Voilà. J'ai directement tapis pour faire croire à un bluff. Et quand il va payer, bon là il a rien, il a un tirage, il a foldé vite. Mais quand il va payer, je vais gagner une tonne. Ouais, on tape télé là. J'ai 20 blindes. Ouais, on va passer à 4-8. Ouais, j'ai 19 blindes. Tout va bien, on résiste. Et voilà, 20 blindes, c'est. On peut doubler, on peut espérer, on peut rêver. Pour le moment, on est encore 200 joueurs sur les. Waouh, il y avait beaucoup de joueurs en fait au départ. Presque 800, enfin plus de 800 entrées. Plus de 200, bah, c'est bien, hein. Mais bon, ça paye pas pour le moment. Il faut faire dans les 100 premiers ou 95 premiers pour toucher 10 000 à peu près. 9 000 et quelques. Première place quand même qui paye, je sais plus, 680 je crois. C'est énorme. On va essayer 20 blindes, ce serait cool de rester longtemps. Je vais mettre le lien et c'est toujours cool d'avoir la communauté dans le chat. Merci à ceux qui viennent dans les chats comme ça en streaming. Mettez-moi dans les commentaires de la vidéo du vlog si vous êtes du genre à venir voir les lives. Et si oui, bah, je sais pas, dites-moi votre pseudo ou quoi, comme ça peut-être que je vous reconnais dans le chat ou quoi. Ouais, en général, moi j'annonce sur Insta les trucs comme ça. C'est la meilleure chose, c'est de me suivre sur Insta YoViral dans Story. C'est là où j'annonce en temps réel quand il y a des trucs qui se passent. C'est sympa de voir ça en direct, tu vois, quand il y a des trucs qui se passent, des gros événements, des gros enjeux. J'annonce toujours sur Insta. Dès que j'ai un truc dans ma petite carrière, j'essaye de l'annoncer sur Insta, en Story et parfois on se marre vraiment, vraiment. Donc allez me suivre, YoViral. For the money, which is reasonable. It was slower than you'd imagine. Yeah, well, and it goes right. Yep, it's time. Happy. Je suis en table télévisée, là, ça fait plaisir. À ma droite, il y a Omaha for Rolls, une des légendes du online. Laszlo, celui que j'avais joué dans le 25K, vous vous rappelez? Quand j'ai 4 bêtes pour go broke, paire de 10 pré-flop et qu'il avait As-Valet. Chanceux d'avoir un coin flip et en plus de le gagner, m'avoir fait rebuy 25K, il m'a coûté 25K. Là on se rejoue sur le main event, cette fois-ci c'est après, hein, dans l'histoire, hein, chronologiquement c'est après. Et je raise paire de 9 et j'ai pas un gros stack, hein, je peux vous le dire. J'ai 16 blindes, j'ai 16-17 blindes, j'aime pas trop faire tapis moi directement avec 16-17 blindes en début de parole et paire de 9. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt, on se fait payer quasiment que par mieux ou par un coin flip. Donc je pense que raise est mieux et on peut fold sur la plupart des joueurs qui vous feront tapis par derrière. Parce que les joueurs jouent tight contre un raise UTG de toute manière. Donc je pense que la meilleure option quand vous avez 17 blindes UTG avec paire de 9, c'est juste de raise et de fold sur la plupart des joueurs, à part si vous avez vraiment un short stack qui vous chauffe. Mais voilà, ça sert à rien de faire tapis direct 17 blindes avec paire de 9. Je vois souvent des joueurs faire ça, mais c'est une erreur. En tout cas UTG, hein, évidemment. Si vous êtes dernier de parole, UTG ça veut dire under the gun. C'est la première position où il y a tout le monde à parler derrière vous. Et il peut y avoir vraiment une grosse main quoi, derrière vous. Quand vous êtes en fin de parole, évidemment, paire de 9, même avec 17 blindes, 18 blindes, 20 blindes, vous pouvez partir à tapis, il n'y a pas de souci. Hein. Payé deux fois, dont Laszlo, c'est son prénom, Omaha for Rolls, Bushtas, c'est son nom de famille. Et payé par le joueur de tout à l'heure, qui ne m'avait pas payé quand j'avais, je crois que c'est le même, hein, quand j'avais roi 10. Je crois que c'est le même, mais je suis pas sûr. Et je sais mettre tout petit, juste pour protection, pas laisser des overcards rentrer, s'il y a des valets dames suités chez les joueurs, des as valets, ce genre de choses.
Je vais petit, bien sûr, de temps en temps, il peut y avoir déjà un roi chez quelqu'un. Ah, je payais 2 fois, je suis pas content. Hein. Mais on doit protéger, c'est un pot important à prendre hein, pour mon stack à ce moment-là. Donc là, clairement, quand je paye 2 fois, j'arrête tout de suite. C'est pas un bluff au flop, hein, c'est vraiment un bet pour value protection. Mais après, on arrête parce qu'on sait qu'on va juste value cut, c'est-à-dire perdre plus d'argent à essayer de value à miser turn. Donc on va essayer d'aller au showdown. De temps en temps, il y a par chance paire de 7 et paire de 6 ou paire de 7 et paire de 8 chez les 2 joueurs. Mais... Ou as 4 suité et paire de 8, tu vois. Mais il faut vraiment espérer, mais il y a quand même souvent un roi chez l'un des deux. Donc là, on va checker et espérer que tout le monde check, tout simplement. Je pense pas d'autres plays. Qu'est-ce qu'on aurait bet à la turn? On aurait bet des bluffs. Il y a des bons bluffs à bet turn. Valet dame suité en étant 1. As valet, as dame pour essayer de faire folder une paire. Voilà. Alors, valet dame suité est un des meilleurs bluffs parce que tu as plus d'équité, tu as plus de cartes pour gagner qu'avec as valet, as dame. En l'occurrence, plus de cartes pour faire des nuts, on va dire. 8 cartes pour faire quinte max avec valet dame suité. Donc là, oui, bon, les 2 joueurs check. À la turn, on va checker cette showdown. Et c'est marrant que, vous voyez, ça c'est une erreur du mauvais joueur. Faites pas ça chez vous. Il faut qu'il mise river. Genre, il y a eu check à la turn. T'as peur de quoi avec roi valet? Il doit miser pour value river. Et il a eu énormément peur. Et s'il prend pas de la value de ces spots là, à quelle heure il prend de la value en fait? Ça va te coûter des sous sur le long terme de pas prendre de la value ici. Bon, et ben on reprend avec 8 blindes, on est à 60 places, genre des payés. 8 blindes, ça va être short pour être payé, mais enfin si on double pas, je veux dire, mais faut doubler, ça peut se faire. En tout cas, à la table télé 2 heures, j'ai tenu, j'avais peu de cartes, mais j'ai fait tapis quand je devais, j'ai volé les blindes quand je devais, j'ai résisté. C'est à peu près le même stack que quand je suis arrivé en table télé, sauf que les blindes ont monté entre temps. C'était cool en tout cas, merci à ceux qui étaient dans le chat. Moi, quand je fais roi contre les dames, on est sur ma table. Tous les lignes setup sont pas au ligne. Il va donner. Souvent, dans ce cas-là, c'est un fixe. Un petit droit qui tienne, je ne pas toucher. Et évidemment dans ce coup j'ai As-9 suité avec 8 blindes et j'ai passé, j'aurais quadruplé. J'ai passé à 400 000. Pressure. What a play. Hey. Let's go. Wait. « 312 000 pour le D3, on est à 13 left des places payées, ce sera 10 000 $ à peu près la place payée. C'était une longue journée, c'était dur physiquement, mais c'est passé. Short stack toute la journée, genre entre 8 et 20 blindes grand max toute la journée. Good night. Et voilà quoi, on a joué assez neat. Et de la chance de, voilà, gros, need fou on peut dire. Et la chance de ne pas avoir eu de rencontre et dans le mauvais sens, et voilà. Donc la chance d'être encore là, mais c'est pas sûr de faire place payée du tout, hein. 13 joueurs encore. Demain, en reprise à midi, je vais aller manger avec mes potes et après, peut-être un peu de cash game mais pas long et après dodo, parce que là il faut que je dorme. Allez, il y a quand même 680K et une tête devant la caméra et 680K la gagne. Ça peut être... Oh merde, j'ai pas mis le ticket dedans. Oh putain, j'ai fermé le... Christian, j'ai fermé le sachet sans mettre le ticket, j'ai encore fait des bêtises. Ah, je suis vraiment le fiche, j'ai scellé le sachet. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut la graffer? On la graffe? On la graffe, allez, on la graffe. Je vais prendre une agrafeuse avec moi sur le circuit maintenant. Bonne nuit. The next day. Oh my god, one double espresso please and one fresh orange juice. On a une TM, c'était dur.
5 blindes. Moi je fais le tout. Hein. Je suis vraiment un nid de fou. Bon, je suis arrivé en retard, hein, faites pas ça. Hein. Le fameux le réveil a pas sonné. Vous connaissez l'excuse qu'on sort le plus à notre patron? Bah, je l'ai sorti à moi-même. Portable c'est éteint, mal branché, faux contact sur la prise. Après voilà, c'est pas une excuse. Hein. Faut mettre 2 réveils, faut prendre un autre portable, faut appeler l'hôtel et dire réveillez-moi à telle heure. Il y a plein de solutions. Voilà. La dernière fois que ça m'est arrivé c'était en 2012, donc ça faisait 9 ans. Ça va, c'est pas comme ça m'arrivait tous les jours, mais bon. Ouais, j'étais en manque de sommeil. J'ai raté 2 tours et demi. Non, 2 tours et demi. Donc j'ai perdu un tiers de mon stack. Après, il y avait de grandes chances que je foldais aussi les mains que j'aurais eues. Parce qu'on était à 13 DPI et que j'étais short. Mais il y a peut-être certains spots que j'aurais peut-être pris. Par exemple, j'aurais eu 2 As ou 2 Rois ou je sais pas, tu vois, peut-être des spots. Donc quand même, ça coûte de lever. Je sais pas, c'est très dur à calculer combien j'ai perdu d'argent en me réveillant pas, mais j'ai perdu de l'argent ouais, sur long terme. Plusieurs milliers d'euros je pense, mais pas beaucoup plus que 2000 je pense, 2-3 000, ça m'a coûté 2-3 000 quand même. C'est dur à savoir, c'est dur à savoir. Bon là je prends 10 000, 9 300 et après il n'y a pas de palier quoi, hein. C'est vraiment tout droit, il n'y a pas de palier. Les paliers c'est vers la fin. C'est bien, c'est encore une place payée, sur 4 tournois joués, 3 places payées, c'est énorme. Non c'est vraiment cool, ça se passe super bien à Chypre, j'adore cet endroit et que ça continue. Après voilà, 5 blindes je peux encore monter. Quand je dormais, j'ai payé une small blind. C'est la première main, j'étais en small blind. Si j'avais été en big blind la première main, ça aurait été la fin des haricots mec. J'avais été en small blind la première main, donc j'avais un tour complet après. Donc je dormais, je payais une small blind dans mon sommeil, donc 10 000. Et après j'ai payé une grosse blind inantée, ça fait 40 000 sur les 300, donc j'ai 312 000. Hein. J'ai payé 10 000. Ensuite j'ai payé 40 000, ensuite j'ai payé la small blind à nouveau, donc 10 000. Ensuite il y a eu donc l'autre tour, le deuxième tour. J'ai payé la big blind quand j'étais en train de courir entre les 2 hôtels. Là c'était 20 000 et 20 000 encore, donc 40 000. Et je suis arrivé un peu essoufflé, je t'avoue, en small blind. Et j'ai foldé 9 et 2 off. Donc j'ai payé une small blind mais en ayant eu ma main, donc ça compte pas. Donc j'ai payé en gros, j'ai perdu un tiers de mon stack. Après est-ce que j'aurais shove, est-ce que j'aurais pas shove? Il y a une grande chance que j'aurais pas shove quand même. Parce qu'on était à la bulle. Mais bon. J'aurais pas fold des 2 As, j'aurais pas fold des 2 Rois. En fait, j'ai l'impression qu'il faut jouer très serré en fait dans les bulles en live. Il y a toujours un stack moyen, il craque. 20 bébés, il est all-in, ouais. Il y en a, ils vont voir le flop et tout. Hein. Il y a le vieux à ma table, il va voir le flop, tu sais, tranquille, il colle. Il colle en position, il va voir le flop et tout. À la bulle, tu sais. Il se dit pas, tu sais, je vais peut-être buzz contre le gros stack, tu sais, il joue. Je fais là parce que je vais encore rater les blindes. Si vous aviez prévu de quitter l'épisode, quittez pas maintenant. C'est juste la meilleure main des tournois à Chypre. La meilleure main que vous allez voir, qu'on a en vlog là. Il y a eu raise de Sergio Aido au cutoff, qui a un gros stack, payé par le bouton qui est un joueur récréatif et qui a pas beaucoup de stack. Et moi je suis le plus short des 3 et j'ai genre peut-être 15-20 blindes et je paye. En big blind, je complète en big blind. Je fais un roi, je check, mise de Aido, petit c-bet de Aido. Et là min raise du bouton. Qu'est-ce que ça veut dire un min raise chez un joueur amateur? C'est souvent top pair. Donc s'il a top pair, bah, il a un roi meilleur que moi a priori. C'est rarement autre chose que top pair. Le seul 4 qu'il peut avoir c'est As-4 suité. C'est le seul. Donc c'est très peu de mains. C'est 2 combinaisons. As-4 de trèfle et As-4 de pique. Donc il a principalement un roi. Donc vous allez me dire je perds contre un roi, donc vaut mieux que je fold. Non, parce que le pot est énorme. C'est-à-dire que si je colle, il peut y avoir encore des splits. Vous voyez que le board est pairé, donc ça augmente la probabilité d'avoir des partages de pot après contre un roi, par exemple un roi 10, un roi 9, suité. Je peux avoir des splits, je peux faire un 7 évidemment. Et de temps en temps, le gars peut avoir paire de 8 et on sait pas pourquoi il a min raise, parce que le bet était petit de l'adversaire. Donc je peux encore gagner, tu vois. La turn vient un valet. Bonne nouvelle, je split maintenant contre roi 10. Et il a un peu moins souvent roi valet. Bon, bah si la roi valet a fait 2 paires. Par contre, je split pas du tout contre roi dame. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tout petit blocking bet maintenant. Qui va permettre d'accomplir quoi? Premièrement, il va peut-être encore me payer avec paire de 8, paire de 9 si jamais il a min raise ça. Mais je pense qu'il a principalement un roi. Mais deuxièmement, il va pas me relancer s'il a roi dame. Alors que si je check, il va me mettre un parpaing avec roi dame. Et je peux même plus espérer splitter à la river. Sur un 4 ou même gagner le coup sur un 7. Ou sur un roi splitté. Donc, je mets un tout petit bet, une sorte de blocking bet, et ça marche. Il colle, très vite, je pense vraiment qu'il a un roi. Et river, le 9 de cœur, et là, mes plans changent. Je me dis, putain, si la roi 10, je split. Si la roi dame, je perds. Si la roi valet, je perds. Le truc, c'est qu'il est quand même pas con. C'est un joueur que j'ai déjà vu sur le circuit, et il voit qu'il y a la couleur qui est rentrée, il sait que je suis en big blind, que je peux avoir le 4. Donc, moi, je représente clairement le 4. J'ai cold call 100k après qu'il ait raise au flop. J'ai donc bet la turn, même petit dans sa tête, ça peut être un signe de force. Je vais shove river pour faire fold un split ou roi dame. Et ça, c'est un play que je ferai très rarement. Je l'ai fait contre ce joueur pour lui faire fold spécifiquement roi dame ou roi 10.
Réfléchissez, mettez-vous à sa place. Il voit que la couleur est rentrée, que j'ai suivi au flop, son raise, que j'ai donc bet petit à la turn. Qu'est-ce que j'ai river? Pour lui, j'ai ou un roi, ou un 4, ou la couleur. Et si j'ai un roi, je vais checker. Il le sait. Si j'ai un roi, je check. Je vais jamais faire tapis avec un roi. Et donc il fold. Et je lui montre roi 7. Et il est dégoûté. Regardez sa tête. Il a montré un roi hein, quand il a fold. Et il a ou roi dame, ou roi 10. Dans tous les cas, soit il gagnait, soit il splittait. C'est un super résultat pour moi. Je prends un gros pot. Ah. Ouais, le setup il est chiant. Ouais. 18 blindes, paire de 10 contre paire de valet, cut-off bouton, contre le chip leader. Voilà, bref. Inévitable, genre shove, même paire de 2 c'est un shove, alors imagine paire de 10. C'est chiant parce que c'est un pot pour passer à 1,5 million et être le chip leader de la table moi-même. J'aurais été chip leader à la table en fait. En étant le plus short stack au début de la table, je serais passé chip leader au bout de quelques heures de jeu sur ce coup-là. Voilà. De le plus short stack à chip leader sur ce coup-là, bah, ça se joue à rien. Hein. Ça se joue à un setup. Hein. Tu mets les cartes dans l'autre sens, c'était pareil. Il aurait snap call avec de 10 et. Ouais, 18 blindes. Bah, rien de spécial quoi. Pas de regret. Après 60 lèvres, c'est pas de regret parce que c'est tellement long encore. Il faut encore passer plein de coups. Donc c'est pas trop de regret. Les pires places, c'est genre demi-finale et tout. Là, ça va assez loin. Donc voilà, je sais pas, je prends 10 000 et quelques, je pense. C'est frustrant, mais je suis content de mon jeu aujourd'hui, particulièrement du coup avec roi 7. D'avoir été solide tout le long du tournoi, même avec pas de cartes. Donc non, je suis vraiment content de mon tournoi et voilà. À part que je me suis levé un peu tard, mais bon, je pense pas que ça aurait changé grand chose. À part si j'avais eu les as, quoi. Les rois. Bref, c'est un beau tournoi. J'ai fait sur chip 4 tournois, dont 3 places payées, dont 2 tables finales. Donc c'est vraiment cool. C'est pas ça les stats long terme, mais là ça se passe très bien, donc tant mieux. Et je vous dis à bientôt pour plus d'épisodes à Las Vegas. On va s'envoler là avec Trappa. Bravo à Trappa pour les vlogs. Il y avait beaucoup de deep run, donc pas facile, fallait filmer pas mal. Voilà, à Vegas, on va essayer de objectif bracelet. C'est sûr, là, c'est encore un peu de déception, mais ça va passer dans quelques minutes, ça va aller. Pouce bleu. Come here. And GG to my friend, and good luck for your tournament now. Thank you. I will come to you soon. Okay, and then cash game. Voilà. Sorry. No, it's okay. Thank you. Congratulations, 61e sur 800 et quelques entrées. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas combien j'ai gagné, on va voir. C'est le Kinder Surprise. Pouce bleu, mettez un commentaire si vous avez suivi tous les épisodes, particulièrement si vous êtes de ceux qui ont regardé tous les épisodes jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et à bientôt à Las Vegas. Ciao, abonnez-vous à la chaîne. Allez, Loupou! Team Lupin. Team Lupin. Ré, mi. La 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 la. Loupou. Loupou. Let you slim. Rémi. La 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 la. Pique. Allez, c'est Doring Dead, c'est gagné. Let's go. Oh là 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 là. Let's go mon ref. Let's go. Avec les as, le tournoi. Avec les as, il a chauve, il a regardé les as, il a dit Olive. Non mec, je le mets sur tout sauf sur les as mec. Il a snap en beauté, on gagne le tournoi. 100 000 balles. Bon GG Laurent. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai Incroyable. gagné le tournoi. Sans delay. On pourrait penser que c'est un troll mais non pas du tout, il a gagné On le va tournoi. penser que c'est un troll, mais j'ai gagné. 100 000 au premier. Bon, ce que je dis pas, c'est que j'ai re-entry 5 fois. C'est tout. Donc j'ai dépensé sur un tournoi à 7 000, j'ai dépensé 40 000. Mais t'as fait quand même 60 000 de profit. Mais j'ai fait 60 000 de profit et j'ai fini par le gagner. Et t'as fait 7 heures de De toute façon, massage. j'aurais re-entry jusqu'à temps que je le gagne. Tu peux pas réentrer à la fin évidemment. Hein. Et j'ai fait ta finale quand même.
Mais ouais, et t'as fait ta finale. Bon, et t'as bien progressé, hein, franchement, je trouve que t'as bien progressé. J'ai bien appris sur des coups, j'ai fait des erreurs qu'avant j'aurais trouvé genre normal, mais là je me suis dit putain, c'est des énormes erreurs, tu vois. Ouais. Genre là, même dans le tournoi à la fin, tu vois. Genre là, le mec à un moment s'est cramé qu'il a le 4, tu vois. Mais en fait, dans ma tête, je suis borné, genre je fais 2 paires river. Et je fais putain, j'ai 2 paires. Est-ce qu'il a envie de me faire croire qu'il a le 4? Alors je sais qu'au fond il a le 4, tu vois. Ouais. Et je sais qu'il l'a dans 90% des cas, il n'y a même pas un coup où il bluffe, tu vois. Mais en fait, et puis tu sais, t'as toujours envie de faire ce tir au call en mode tu payes. Et puis ça met aussi un coup au moral au mec, tu vois. Genre si là je paye 2 paires et que le mec il était en bluff, déjà je passais à 80% des jetons et le mec direct derrière il était un peu en mode, tu vois. J'étais sûr que je montrais le 4, comment il m'a payé avec ça et tout, tu vois. Ce qui est fort, c'est qu'il connaît les règles du poker que depuis janvier cette année. Mais ouais, en septembre. Là, ça fait. Très content. Ouais. C'est bien, hein. Il y avait beaucoup de pros dans ce tournoi à 7000, donc il y a quand même des coups à faire et tout ça. C'est pas si facile que ça, hein, de gagner un tournoi, même s'il n'y a pas énormément de joueurs, il y a quand même 38 entries au final. C'est pas si facile que ça. GG, hein, vraiment. Un peu mal au dos quand même après 7 heures de massage, mais ça va. Puis, combien de dollars la minute? Un petit 850? 1000 balles. Petit 1000 balles. Mais un trophée. Un trophée. Ça les valait. Tu mettras où? Sur tes streams derrière, je suppose. Ouais, sur mes streams derrière. Il ira parfaitement sur mon étagère. GG loup. Ça représente quoi? C'est quoi? C'est Ça une représente étoile? Un carreau. Ah ouais, Franchement, tu sais où tu peux te le mettre? magnifique. Dans le...